Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, cités à dessein quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle qu'ils soient l'adversité, quelles que soient les persécutions, nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, c'est de la parole Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants. C'est l'ouvrage de tous les superlatifs. Le nouveau tunnel ferroviaire du Saint-Gothard en Suisse a été inauguré et parmi les premiers voyageurs à l'emprunter se trouvaient les dirigeants helvétiques, français, allemands et italiens. Traversant le massif alpin sur 57 km, il est le plus long et le plus profond au monde. Il sera aussi une pièce maîtresse du futur axe ferroviaire reliant le sud au nord de l'Europe. Dans une Union européenne en mal de symboles, une occasion à ne pas manquer.
Il y a actuellement de nombreuses discussions au sein de l'espace Schengen, en partie dues à la crise des réfugiés, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel. Des discussions sur la façon de préserver la liberté de mouvement en Europe. Et ce tunnel est un formidable exemple du fait que l'on peut voyager plus facilement encore depuis l'Italie via la Suisse et le long du Rhin en remontant jusqu'aux Pays-Bas. Cela rapprochera beaucoup de gens, cela rapprochera les cultures, cela renforcera nos connexions et je pense que c'est merveilleux. Le hic, c'est que pour que cet axe ferroviaire devienne réalité et qu'il puisse alléger le transport de marchandises sur les routes, l'Allemagne et l'Italie doivent encore faire des travaux importants qui ont pris beaucoup de retard. Côté allemand, ils ne seront certainement pas bouclés avant 2035, mais cela ne doit pas gâcher la fête. Le 1er juin 2016, le plus long tunnel ferroviaire du monde, le tunnel du Gotthard, a été ouvert avec un show spectaculaire. En présence des principaux hommes politiques internationaux, 2 pièces de théâtre ont été présentées aux entrées nord et sud, avec 300 acteurs et une transmission internationale en direct à la télévision. Tout le spectacle qui a irrité et mis mal à l'aise beaucoup de spectateurs a été jugé de la façon suivante par la plateforme de dévoilement russe Kateom. Les images sataniques et sodomiques montrent le goût artistique et religieux de l'élite globaliste. L'ouverture du tunnel était un acte symbolique antichrétien d'adoration du diable. Le show postmoderne portait un message clair. La présence des chefs d'État européens joue un rôle important. En clair, celui qui compare les cérémonies du Gotthard avec d'anciennes images des rituels sataniques décrites dans la littérature occulte doit donner raison à l'observateur russe de Kateom. Ainsi, par exemple, ont été célébrées des pratiques diaboliques et ténébreuses allant jusqu'à un acte sexuel entre l'homme et le bouc nommé Baphomet. Devant ce rituel satanique, célébré ouvertement, beaucoup se posent la question suivante. Quel est le but de cela? Et qui se cache derrière? Qui sont les complices de cette mise en scène? CLA TV a fait des recherches sur cette question. Le metteur en scène principal est le régisseur allemand et ancien directeur du théâtre Neumarkt de Zurich, Volker Hesse. Le chasseur de sectes suisse, Georg Otto Schmidt, a joué le rôle de défendre ce rituel contesté, au lieu de suivre son devoir de protéger le public contre un tel satanisme. Quiconque s'est levé contre ce rituel de Baphomet, qu'on prétend provenir d'anciennes légendes du Gotthard, était directement stigmatisé impitoyablement par Georg Otto Schmidt et ses collaborateurs comme étant des fondamentalistes chrétiens et des théoriciens de conspiration. Moritz Leuenberger, également ancien parlementaire du Parti socialiste, s'est mis publiquement du côté de Hesse. Il ne trouve que des éloges pour la fête d'ouverture du régisseur dramaturge. Il a beaucoup apprécié la mise en scène baroque pleine de force, qui était, à certains moments, un peu grossière. Tout ce spectacle a été financé par l'État avec 9 millions de francs suisses. De l'argent de l'État, ce qui veut dire l'argent des impôts. 5 millions de francs suisses ont été investis dans l'événement qui comporte aussi les actions artistiques devant les entrées nord et sud sous la direction de Volker Hesse. D'autres sponsors majeurs étaient le SBB, Chemin de fer suisse, et le Crédit suisse. À ce sujet, il est important de suivre les traces du Crédit suisse, car elles peuvent donner des explications sur qui se tient derrière la promotion des rituels sataniques en public. Le Crédit suisse a déjà une fois soutenu Volker Hesse. Une personne intéressante travaille au Crédit suisse. Le franco-ivoirien Tidjane Thiam. Il était ministre en Côte d'Ivoire, prince, légionnaire d'honneur et un des rois de la City de Londres. Thiam, le dirigeant du Crédit Suisse, est aussi le dirigeant du Forum économique mondial, WEF.
Parmi les membres de ce forum, il y a aussi François Hollande et Angela Merkel qui ont aussi participé à l'ouverture du tunnel du Gothard. Aujourd'hui, Thiam fait partie de l'élite globaliste. C'est un ami de l'ancien Premier ministre britannique David Cameron et du politicien britannique George Osborne. Et il correspond avec la plupart des chefs d'État asiatiques, dont le Premier ministre chinois. Il est en relation avec 40 des 54 chefs d'État africains. Thiam est membre d'une loge secrète française qui compte 500 membres et qui se nomme Le Siècle. Ce club existe depuis les années 40. Les événements qui suivent vont montrer que par ce show, on a voulu promouvoir et exécuter un rituel satanique en prétendant que c'est une œuvre artistique. En effet, il n'y a même pas 3 mois, les pratiques vaudou de l'artiste suisse-allemand Philippe Roux ont amené plus de 800 000 malédictions par Internet contre le politicien et éditeur suisse Roger Köppel. Vous trouverez les détails dans l'émission de CLA TV en allemand, la satire Piège mortel. De la même manière, la pièce de théâtre Fear, qui appelle à la violence du metteur en scène Falk Richter, a amené à des incendies criminels visant des hommes politiques de droite. CLA TV a fait une émission en allemand sur ce sujet sous le titre « La justice base le jugement politique sur la liberté artistique ». Étant donné que les pratiques sataniques dissimulées en pratiques artistiques augmentent, on doit se dire qu'on essaye intentionnellement d'habituer le public à cela. Mais qui a l'ambition de faire quelque chose d'aussi abominable? Beaucoup de citoyens se posent la question. Des gens comme le metteur en scène de théâtre Volker Hesse, l'expert de secte Georg Otto Schmidt et le dirigeant du Crédit Suisse Tidjane Thiam ont-ils eux-mêmes quelque chose à voir avec de tels rituels sataniques? Pour mettre en scène, sponsoriser et apprécier de pareilles choses? Si vous avez plus d'informations, veuillez les transmettre à la rédaction de CLA TV. Merci pour tous vos éclaircissements. Danke für jede erhellende Zusammenarbeit. Wir wissen, dass wir verspätet sind. Wir wissen, der Gotthardtunnel ist sozusagen das Herz, hat jemand geschrieben, und die Aorta fehlt noch. Und deshalb ist unser Verkehrsminister jetzt mit großer Intensität dabei, die Rheinschiene auch möglichst schnell voranzubringen. Es wird noch dauern.
Dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Si vous voulez vraiment éveiller votre esprit, je serai vous. Je ne reproduirai jamais ce qui a été dit auparavant. Le satanisme, ou plutôt les pratiques utilisées par les religieux ou les personnes qui se disent éveillées, sont en connotation avec les démons et avec tout ce qui s'ensuit. La plupart des choses ou la plupart des faits ont été initiés ou apportés par des personnes qui veulent se représenter comme des Illuminati, des personnes illuminées qui feront toujours en sorte de trouver la lumière. Comme Jésus le stipule, le soleil est une source de lumière et les démons sont une source de pénombre. Le simple fait de vouloir s'éveiller est aussi simple de se dire illuminé.
Faites attention à vos propos et à vos actions. Paix et sincérité à tous. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire,
Le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.